En quelques heures, de nombreuses communes ont été totalement le sud-est de l'Espagne depuis hier, la plupart dans la région de Valence, d'autres dans l'Albacete. Un déluge, 1 an de pluie s'est abattu en quelques heures. Sont mortes dans les intempéries qui frappent le sud-est de l'Espagne. Ce sera notre grand format. En Pennsylvanie, état clé de l'élection présidentielle américaine, où l'on vote différemment selon que l'on vit en ville ou à la campagne. Ce sera notre grand format. Le bilan est extrêmement lourd. Au moins 95 personnes sont mortes dans les intempéries qui frappent le sud-est de l'Espagne depuis hier. La plupart dans la région de Valence, d'autres dans l'Albacete. Un déluge, 1 an de pluie s'est abattu en quelques heures. De nombreuses communes ont été totalement submergées, noyées. Une nuit d'horreur pour leurs habitants que nous raconte Maryse Burgot. Dantesque, monstrueux. Ce sont les mots utilisés par les témoins de ces dizaines de torrents d'eau. Écoutez la puissance de ces flots. Ils ont grossi au fil de la nuit et de précipitations extraordinairement élevées. Dans ce village de Utiel, par exemple, l'équivalent d'une année de pluie est tombé en seulement 8 heures. Ce pont n'a pas résisté. Regardez le pont! Mais quelle merde! Plus de 90 morts, dont certains noyés dans leur voiture. Et de nombreuses personnes encore portées disparues. Cette jeune femme attend les secours sur le toit de son véhicule au milieu des flots. Ce matin, impressionnant enchevêtrement de voitures dans les rues. Une habitante, à son balcon, regarde stupéfaite ce goulot d'étranglement. Dans les villes touchées, beaucoup de dégâts bien sûr, mais aussi des hommes et des femmes traumatisés. Les habitants se soutiennent, beaucoup de détresse sur les visages. Nous avons monté les choses au premier étage et avons attendu. Et surtout, nous avons prié pour que l'eau ne monte plus. Il y avait beaucoup d'angoisse. Dans les rues de Valence, la police filme des kilomètres de routes encombrées de véhicules. Dans la périphérie de la ville, cette autoroute effondrée. Et plus loin, cet autre axe routier emporté lui aussi par les courants. Beaucoup d'automobilistes, dont des Français, sont restés bloqués toute la nuit dans leur voiture. Il y a eu une montée des eaux très rapide. Nous, d'où on était, du haut du pont, on a pu voir l'eau monter à près de 1,50 m au-dessous. On a vu des gens périr dans leur voiture, appeler au secours et finalement les voitures sont complètement parties sous l'eau. Des camions dévaster tout, faire tomber les lampadaires, des personnes qui sont montées sur les toits des magasins. À Valence, dans certains quartiers, il n'y a plus d'eau courante, plus d'électricité. Notre équipe filme ce soir devant ce supermarché touché par les inondations. Ses habitants se servent sans payer. Ce n'est pas du pillage. La police laisse faire, consciente du grand dénuement d'une partie de la population. 1 millier de soldats sont mobilisés pour prêter main forte au secours et venir en aide aux sinistrés, alors que de nombreuses routes sont coupées. Les autorités ont appelé les habitants des villes inondées et isolées à ne pas tenter de se déplacer. Certains habitants en danger ont été évacués par hélicoptère. Benjamin Delambre. C'est une question de minutes, peut-être moins. Dans l'eau boueuse jusqu'à la taille, une femme s'agrippe fermement à son chien. Un secouriste parvient à la rejoindre avec difficulté. Elle est tout près de perdre pied. Le sauvetage est infiniment périlleux. Dans les villes et les villages inondés, combien d'habitants sont-ils ce soir encore coincés dans leur maison? Ou bien comme cette femme, réfugiée sur le toit d'un petit cabanon. Depuis 24 heures, les hélicoptères des secours multiplient les interventions. Ici, un vieil homme est évacué de chez lui, avec le plus de précautions possible. Là, un enfant est élitreillé vers une zone sécurisée où il est recueilli.
d'impressionnantes scènes de sauvetage qui ont marqué les sinistrés espagnols. C'était terrible. Il y avait un gars accroché à une clôture qui tombait et appelait les gens à l'aide. Personne ne pouvait rien faire jusqu'à ce que les hélicoptères arrivent et le secours. La nuit dernière, les secours ont fait face à des situations inédites. Des dizaines de personnes sont montées sur les toits, les appelant à l'aide. Ceux-là allument un feu pour les alerter. D'autres tentent de les guider dans la nuit noire. Parmi les sinistrés, certains sont sérieusement blessés. Il y a aussi des enfants. Vous pouvez y aller, faites attention. Les opérations de mise à l'abri se sont poursuivies toute la journée. Des Espagnols soulagés d'avoir été secourus, mais certains s'interrogent. L'alerte météo a été déclenchée 8 heures après le début des pluies. Dans cette commune proche de Valence, des employés ont été pris au piège sur leur lieu de travail. La nuit dernière, des personnes ont été coincées dans leur entreprise. Il a été impossible de les sauver. Et il est arrivé la même chose à Valence. Aidés d'un millier de militaires, les pompiers inspectent à présent chaque habitation. Mais ils sondent aussi certaines cavités à la recherche de cadavres. Ce soir, selon les autorités espagnoles, il y a des dizaines de disparus. La ville de Létour, dans la province d'Albacete, est sans doute l'une des communes les plus touchées. 6 personnes sont portées disparues. Le torrent qui a envahi ces rues était d'une incroyable puissance. Il a tout emporté sur son passage. L'eau a inondé les immeubles quand elle n'a pas détruit les bâtiments. Récit de Carole Guyon. Un torrent d'eau boueuse déchaînée traverse la petite ville de Létour, dans la province de l'Albacete. Son cours d'eau, Arroyo de Létour, devient un monstre incontrôlable. C'est un vrai désastre. Maria, regarde la camionnette qui part là-bas. Ce fourgon, charrié par la puissance des flots, dévale les rues de la ville avant de finir sa course folle, encastré dans la façade de cette maison. Létour, située au sud-est de l'Espagne, figure parmi les communes les plus touchées. Hier, des trompes d'eau se sont abattues sur ce village de 900 habitants perché sur les hauteurs. Il est tombé ici l'équivalent de 6 mois de pluie en quelques heures. Ce matin, l'eau s'est retirée pour laisser apparaître les dégâts. Les secours ouvrent les maisons à la hache pour vérifier si elles sont encore occupées. Cet homme, lui, a survécu en se réfugiant en hauteur. On allait tranquillement passer à table quand soudain on a entendu un bruit dans la rue. On s'est penché, on a vu toute cette eau. On n'a pas eu d'autre choix que de monter au premier étage et attendre que ça passe. 6 habitants au moins étaient officiellement portés disparus ce matin. 2 employés municipaux, un jeune couple et 2 personnes âgées. Comme vous le savez, il y a des personnes que nous n'avons pas encore localisées. Impossible de donner un chiffre exact. 150 soldats sont mobilisés sur place pour chercher dans les décombres d'éventuels rescapés. Dans la journée, un corps sans vie a été retrouvé. Et nous retrouvons à Valence Élise Gazangel. Valence où l'eau s'est retirée, laissant des rues boueuses et pleines de déchets. Élise, les habitants traumatisés sont aussi en colère. Eh bien oui Anne-Sophie, puisque nous avons passé l'après-midi avec les habitants d'un quartier en tout proche banlieue de Valence. Un quartier qui est toujours complètement isolé. Il est sans eau, sans électricité et on ne peut y accéder qu'après ce barrage de police à pied. Des habitants qui nous disaient être partagés entre la colère et la résignation. La colère d'abord parce qu'ils affirment n'avoir été prévenus qu'au dernier moment, alors qu'il était trop tard hier. Beaucoup ont aujourd'hui tout perdu. Certains ont même passé la nuit dans des entrepôts ou sur le toit de leur maison. Et puis ce soir, ils se plaignent aussi de ne voir toujours aucune aide arriver. L'heure est à la débrouille et à la solidarité dans l'attente de voir ces secours arriver, des secours qui semblent ce soir complètement débordés.
Merci Élise. Les autorités parlent d'une situation jamais vue, d'un cumul de pluie inédit. C'est la pire goutte froide qu'ait connue l'Espagne en un siècle, estimé ce matin le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez. Cette goutte froide a provoqué un orage gigantesque, quasi immobile, focalisé sur une région. On vous explique ce phénomène météorologique. Anne Sylvain, Françoise Vallet et Xavier Roman. Une ville littéralement noyée, avec des rues et des quartiers qui disparaissent sous la boue. Des images cataclysmiques fournies par la police espagnole. Que s'est-il passé hier dans cette plaine de Valence, coincée entre la Méditerranée et cette série de montagnes? L'atmosphère s'est d'abord gonflée de vapeur d'eau, en provenance d'une mer encore chaude. Dans le même temps, des vents froids venus du nord viennent bloquer cette masse d'eau sur le relief, des vents qui tournent sur eux-mêmes jusqu'à former une colonne de pluie diluvienne dévastatrice. C'est ce que l'on appelle un orage stationnaire ou en V. Ce sont des orages en V, donc, qui ont la particularité de se reproduire en permanence sur la même zone. C'est quand même assez rare, et en l'occurrence, celui-ci a été vraiment historique, puisque les cumuls de pluie dépassent l'entendement aux alentours d'1 an de pluie en seulement quelques heures. Problème, les pluies de cet orage stationnaire ruissellent et viennent s'ajouter à d'autres pluies tombées sur une plaine urbanisée, traversée de multiples rivières. Résultat, les cours d'eau sont montés d'un coup comme une bassine qui finit par déborder. Ce type de catastrophe avait déjà eu lieu dans la région, notamment en 1982. Mais avec le réchauffement climatique, le phénomène est encore plus intense. Le changement climatique contribue de façon générale à l'augmentation des pluies intenses parce que l'atmosphère est plus chargée en humidité, plus chargée en eau, avec des températures plus élevées. Un air qui est 1 degré plus chaud aura 7% de plus de vapeur d'eau et d'humidité en général dans l'atmosphère. Tous les pays du bassin méditerranéen sont concernés. L'Hexagone n'y a pas échappé. Souvenez-vous, en 1992, les inondations de Vaison-la-Romaine avaient fait 37 morts. Et ce n'est hélas pas tout à fait fini ce soir. Désormais, c'est le sud de l'Andalousie qui est en alerte rouge. La Catalogne est aussi menacée. On retrouve Valentin Châtelier à Barcelone. Valentin, c'est le pire bilan jamais enregistré, près de 100 morts. Le pays est en état de choc. Oui, à Barcelone et plus généralement partout dans le pays, l'émotion est très vive ce soir au Parlement. Les députés ont d'ailleurs respecté 1 minute de silence et puis un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement. Il débutera dès demain matin et durera jusqu'à samedi. Le Premier ministre Pedro Sánchez se rendra sur place dans les régions touchées par ces violentes inondations demain. Et puis le roi Felipe qui présidait, lui, un exercice militaire aux Canaries, a tenu à adresser ses condoléances aux familles des victimes et a ajouté que tous les moyens de l'État étaient à disposition et au travail. L'émotion qui d'ailleurs a gagné le monde du football espagnol. Les joueurs du Real de Madrid qui ont respecté 1 minute de silence tout à l'heure pendant leur entraînement. Merci Valentin. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces intempéries dramatiques en Espagne. Venons-en à l'actualité en France.